ça va aujourd'hui? J'aimerais vous parler de l'ouverture de ma chaîne YouTube. Ça y est, je me lance, lula.fr sur YouTube, dès maintenant. Donc j'aimerais d'abord, vous présenter un petit peu, mon parcours, comment j'en suis arrivée ici. Vu que c'est la première vidéo, donc ça va être un peu la vidéo de présentation, comme on va dire. Il faut que je prenne un petit temps de réflexion parce que, bon, je savais que j'allais faire une vidéo YouTube, je savais pas sur quoi. Enfin, je savais que ça allait être la présentation. Du coup, il faut que je me présente. Ok, je vais faire une présentation fun. Présentation en 3 mots. Ah non, ça va pas là. On va faire plus simple. Alors, je m'appelle Cherry Ange et j'ai 28 ans. J'allais dire 29, mais non, j'ai bien 28 ans. Et voilà, j'habite actuellement à Vannes, dans le Morbihan, qui est le sud de la Bretagne. Voilà, Vannes, c'est une très très jolie ville. Si jamais vous voulez visiter, franchement, on a un port qui est absolument magnifique, avec un microclimat, ce qui fait qu'il fait ni jamais trop chaud, ni jamais trop froid. Voilà, on n'a pas de neige en hiver, donc il fait beau. On n'a pas trop de canicule non plus. C'est la ville parfaite, avec le climat parfait. Voilà, bon, j'aimerais bien quand même déménager, mais bon. Donc pour vous parler un petit peu de ma vie, de mes études, après le lycée, directement après la terminale, je suis partie 1 an à l'étranger. J'avais une amie, quand j'étais à l'internat qui avait fait, bah 2 d'ailleurs, 2 amies qui étaient parties 1 an à l'étranger, aux États-Unis et en fait ça m'avait vraiment inspirée et mes parents m'avaient dit comme ça: «Bah tiens, ça te dirait, de partir, 1 an, aux États-Unis?» Et moi j'ai dit: «Bah oui» en fait, donc opportunité, d'une vie, clairement, donc je l'ai saisie. Donc je suis partie 1 an, à Brownsville. C'est une ville qui est dans le Tennessee et j'ai pu passer aussi par New York, j'ai fait New York, Philadelphie, hem et Washington DC et ensuite, je suis allée, dans cette famille, du coup 100 américaine, personne ne parlait français pendant 1 an. Donc ça a été immersion totale, et ça a été quand même, une expérience, assez incroyable. J'ai rencontré, bah, plein de personnes forcément. Non, c'était vraiment, super et je suis allée là-bas, entre autres aussi parce qu'en fait, dès que j'étais au lycée, je ne savais pas quoi faire. C'est-à-dire que j'avais un rêve, depuis, assez jeune qui d'ailleurs, a découlé de mon frère. J'avais envie de faire partie de la garde républicaine parce que je suis passionnée par les chevaux et l'équitation depuis très petite et en fait, voilà, je me suis toujours aussi un petit peu, sentie impliquée dans tout ce qui était, justice, voilà, faire en sorte que, tout le monde ait des droits et que les droits soient respectés, voilà, tout ça quoi. La justice, en fait et la paix, voilà. Donc gardien de la paix, garde républicaine, c'est un peu le même délire. Donc voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément, surtout quand, on fait partie de la garde républicaine, on peut aussi accéder à des compétitions un petit peu plus hautes. Enfin, on travaille avec les chevaux du soir au matin et c'est vraiment, un métier qui est absolument intéressant, passionnant et j'ai d'ailleurs fait mon stage, de 3e là-bas pour vous dire à quel point j'étais motivée et c'était vraiment, très peu de personnes qui étaient, sélectionnées. On n'était que 4, je sais pas si c'était sur l'année, mais sur la période en tout cas, voilà, c'était vraiment, quelque chose, un peu, bah, enfin pas difficile d'accès, mais je pense que c'est pas tout le monde qui a pu faire un stage, sur Paris à la Gare républicaine, donc c'était vraiment une chance, incroyable, hors norme et en fait, il s'est avéré que j'ai pas fait la taille. J'ai pas la taille. Donc en fait, c'est, la raison pour laquelle je n'ai pas pu, rentrer dans le métier, de mes rêves, et travailler avec les chevaux et faire partie de la gendarmerie, vu que c'était vraiment ce que je voulais et ben, c'est ma taille. En fait, il me manquait 10 centimètres. Aïe, aïe, aïe et en fait, bah, quand on est petit, quand on est gamin, on se rend pas compte. Quand on a 8, 9, 10 ans, on sait pas qu'on va pas faire la bonne taille. Mais en fait, quand je me suis rapprochée, bah, justement de mon stage de 3e ou à 14, ouais, ça 14 ans, j'étais loin de la taille et je me suis dit: «Bah, je vais bientôt arrêter ma croissance, ça va être compliqué, quoi» et du coup, je me suis, lancée dans de la musique. J'ai fait du baryton parce qu'en fait, il y avait, comme une petite, magouille, on pouvait rentrer dans la gare républicaine, on peut faire partie de la fanfare et c'est, 1,67 m je crois qu'il faut faire. 1,67 m ou 1,68 m. Si, on fait partie de la fanfare, montez. Voilà, donc je me suis entraînée, j'ai fait de la musique pour rentrer dans la gare républicaine et en fait, non, je fais toujours, 1 m 61, 1 m 62. Donc voilà, j'ai arrêté la musique parce que bon, non, mais vraiment pas de faux. Franchement, j'avoue que c'est un métier que j'aurais bien aimé faire.
Donc je suis partie 1 an, aux États-Unis parce que voilà, je n'avais plus de perspective d'avenir et puis à la suite de ça, en fait, j'hésitais entre faire, 2 domaines totalement différents. J'hésitais entre faire, des études dans les ressources humaines, des études, de RH ou, des études, en fait artistiques, d'architecture intérieure et au final, j'ai fait des demandes et dans une seule école d'architecture et plusieurs, écoles, enfin BTS, pour, devenir RH et en fait, j'ai reçu, assez rapidement, la réponse de l'école, d'architecture intérieure qui m'a dit: «Ben, en fait, on vous prend, votre dossier est sélectionné» et il fallait faire des dessins et j'étais vraiment très, très nulle en dessin et en fait, c'est à ma motivation. Ils m'ont pris à ma motivation parce qu'ils ont vu que j'étais partie, 1 an à l'étranger à peine 18 ans. Ils se sont dit: «Bah, ça, c'est quelqu'un qui est une battante, une warrior et qui va tout donner» et ça a été le cas. Pendant mes études, j'ai tout donné, tout, jusqu'à, m'oublier aussi, certainement, très, très certainement même. J'ai passé, je pense, les 4 années les plus stressantes et les plus intenses de ma vie. C'est 4 années qui n'ont pas été, très agréables. C'est pas 4 années que je pourrais considérer comme fun. Ça a été, des années assez, douloureuses malgré tout. Même si, j'étais quand même bien entourée, que j'avais des amis, que je m'entendais bien avec, les gens de ma promotion. En termes de stress, je me rends compte maintenant avec le recul que c'est pas normal, à cet âge-là, d'avoir eu autant de stress. Forcément, quand on fait des choses qui sont pas ultra méga alignées avec soi-même et avec son âme, parce que quand même, on est sur une chaîne qui parle un petit peu de spiritualité, donc forcément on va y venir. Après m'être éloignée pendant de très nombreuses années de mon âme, ça y est, enfin non, c'est pas comme ça du tout que ça s'est passé. J'ai pas trouvé de travail, donc ça a été pendant 2 3 années où j'ai vraiment galéré à trouver du travail, mais c'était comme si au final, au fond de moi, j'avais pas envie non plus. C'est bizarre de dire parce que j'ai postulé, dans quasiment plus de 300 ou 400, entreprises, mais sans rigoler, hein. France entière, j'ai fait Paris, Nantes, Lyon, tout ce qui est Vannes, Auray, Lorient. Et j'ai postulé aussi à l'étranger. Enfin voilà, j'ai vraiment, c'est-à-dire que moi, j'étais déter et en fait, je ne trouvais pas, ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas et je pense qu'il y avait une grosse, grosse part de mon inconscient qui, en fait, qui voulait pas. C'est-à-dire que j'ai eu, des études qui ont été tellement stressantes que je pense que dans un métier, comme architecte d'intérieur, comme j'ai pu voir, pendant mes stages, qu'il y a des deadlines de malade, qu'on doit faire des charrettes, rester éveillé, jusqu'à 00:00, 1 heure du matin, même en entreprise pour terminer les projets, parce qu'on a un rendez-vous client le lendemain, je vous assure que c'est pas pour tout le monde et moi je pense que c'était trop stressant pour moi. Même si j'avais des entretiens, ça aboutissait, à rien. Même si j'arrivais deuxième, c'est tout le temps quelqu'un d'autre qui passait devant moi. Donc au bout d'un moment, j'ai un petit peu lâché prise et j'ai eu, des jobs alimentaires et en fait, j'ai quitté un job alimentaire pour un job, en architecture d'intérieur. Donc c'était quand même le deuxième que j'avais. Et en fait, voilà, ça m'a pas alors j'ai adoré, la partie, tout ce qui est, faire des 3D, être dans la création, c'est le top. Faire les petites planches de présentation, c'était sympa. Même, les rendez-vous clients, ça me plaisait bien malgré tout. Même si j'avais toujours cette impression de pas savoir assez de choses. J'avais l'impression de pas être calée dans ce domaine-là. J'ai quand même kiffé et puis, globalement, mon dernier travail, j'ai eu énormément de temps, libre. Alors autant au début c'était assez le rush et en fait à peu près, vers, mars-avril, mais surtout avril on va dire, j'ai commencé à avoir quasiment plus de travail. C'était la sortie de Covid donc c'était un petit peu, je sais pas, il y avait les gens, ils étaient un peu frileux. En plus, il y a eu énormément, d'augmentations tarifaires, de tout. Il y avait plein de grèves d'essence, l'essence qui augmentait, on était en plein boom de ça. Parce que ça, du coup, ça remonte, à 2022, avril 2022. Et voilà, du coup, c'était une période un petit peu compliquée et l'entreprise dans laquelle j'étais, il y avait plus trop de travail et en fait, du coup, sur, mon temps libre, quand j'étais en entreprise je me suis un peu, perdue dans mes rêveries à me dire: «Mais en fait, est-ce que je suis vraiment, là où j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai pas envie de faire quelque chose d'autre?» hem, il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient mais je trouvais que c'était quand même longuet et puis en plus, au bout d'un moment, j'ai trouvé que les tâches ont été, extrêmement répétitive, c'est-à-dire que je faisais quand même globalement, tout le temps la même chose donc faire des plans, faire des planches, faire des plans, faire des planches, faire des plans, faire des planches, faire des plans, faire des planches et c'était ça un petit peu toute la journée donc
Je sais pas en fait, je me suis un peu lassée et puis, il y avait ah, chakra-gorge. Et puis il y avait, quelque chose d'autre aussi qui commençait un peu, à être lourd. C'était, quand même quelque chose qui était un petit peu lourd et gênant au bout d'un moment. C'était que, avec mes collègues, et autant ils étaient gentils, enfin voilà, c'était pas non plus, des personnes méchantes, hein. Mais, on n'avait pas du tout les mêmes conversations, pas du tout les mêmes sujets de conversation. C'était, sans être méchant et rabaissant, c'était un petit peu pipi caca toute la journée, hein. Mais vraiment, hein, c'était, des blagues, voilà. Moi, c'est en plus c'était un open space et du coup, ah c'était lourd en fait. C'était vraiment lourd. Moi, j'avais envie qu'on parle, je sais pas, d'économie, d'écologie, tu vois? Des trucs, je sais pas, ou même, ouais, de politique s'il faut, mais en fait des vrais débats, quoi. Et bon, c'était pas je sais pas, je me suis pas retrouvée, dans les conversations du tout, du tout, du tout. Dans les sujets de conversation, dans les débats, même dans les intérêts, waouh! En fait, on était aux antipodes, mais genre vraiment on était aux opposés, quoi. Et toutes ces choses-là ont fait que ça m'a poussée à tout quitter, à tout plaquer pour tout recommencer à zéro, pour quelque chose de mieux. Ça fait 1 an, enfin non, un peu plus d'1 an que j'ai quitté, cette entreprise et en fait, j'ai passé la meilleure année de ma life. Genre, bah, il y a eu des hauts, il y a des bas. Il y a des choses qui sont, pas faciles quand on est auto-entrepreneur. Enfin, c'est la vie, en fait. Mais franchement, waouh! Donc désolée pour eux, tant mieux pour moi. Voilà, j'ai eu, bon, bah, l'arrivée de mon magazine, la spiritualité, tout ça, ça a été voilà, ça a été magnifique. Voilà, ça en est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, c'est moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé la faire donc je pense que, je vais continuer à faire des vidéos YouTube. J'espère que ça aura pu quand même vous inspirer, même un tout petit peu et puis, je vous dis à très vite, pour, plein d'autres, belles vidéos. Bye bye! Mouah.